a fermé la mer avec des portes et qui a montré sa place à l'aurore, qui a déjà vu les dépôts de graines ou tracé la route de la pluie du ciel, et qui fait naître au matin la rosée, si ce n'est le Dieu de l'éternité éternelle. Je reconnais que tu me tues et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Qui d'un regard parcourt toute la terre, qui connaît le chemin de la lumière, qui a l'aura comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne, qui de son trône nous a envoyés, celui par qui tout a été créé, Jésus-Christ son Fils, son bien-aimé, notre Dieu, seul Dieu de l'éternité éternelle. Je reconnais que tu me tues et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille est de toi, et maintenant mon œil t'a vu. Viens illuminer les yeux de nos cœurs pour apprécier tout tant de bonheur et l'espérance que porte ton appel. L'esprit de sagesse à tes pensées, mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. Mais maintenant mon œil t'a vu. Peuple de Dieu, shalom, bonjour à toutes ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, l'apôtre missionnaire Sam, en direct Facebook depuis le Cameroun, Yaoundé. Aujourd'hui, nous avons un sujet intéressant, les 10 paroles de Dieu et celles de Satan. Vous allez comprendre pourquoi et celles de Satan. Nous connaissons les 10 paroles de Dieu et nous allons quand même les travailler, quand même les approfondir. Aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, est-ce que les 10 commandements sont toujours d'actualité? Mon frère, pose-toi bien la question, ou pose la question à ton voisin, est-ce que tu crois que les 10 commandements aujourd'hui sont toujours d'actualité? Regardons un petit peu dans Jean 15, verset 10, où il est dit, c'est Jésus qui parle, il dit, j'ai gardé les commandements de mon Père. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais garder les commandements de mon Père? Très bonne question. Dieu lui-même a écrit ses commandements. Il dit dans Deutéronome 9, verset 10, il dit « Le Seigneur m'a donné les 2 tablettes de pierre écrites du doigt de Dieu. » Dis avec moi, les 10 commandements ont été écrits du doigt de Dieu. Amen. Or, aujourd'hui, est-ce que j'ai toujours la réponse? Est-ce que c'est d'actualité? Est-ce que ça a été aboli? Est-ce que ça a été changé, effacé, oublié? Voyons un petit peu Jacques 1, verset 17, qui dit, dans la version 8 secondes, il est dit « Dans le Père, il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. » Tu connaissais ce texte, non? Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous voyons ici que
Quand Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplit. Regarde dans Nombre 23, verset 19. Et il dit encore autre part, dans le psaume 89, verset 34 ou 35, tout dépend des traductions, il est dit « Je ne profanerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres, ce qui est sorti de ma bouche. » Or, les 10 commandements venaient de sa bouche. Exode 20, verset 1 dit, et là il y a une précision, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles, suivent les versets 2 à 17, où sont énoncées les 10 paroles. Et Jésus dit quoi à propos des 10 commandements? Il dit, « Amen, je vous le dis. En effet, jusqu'à ce que la terre, le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera. » Amen. On voit déjà, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, la loi, les prophètes et l'Ancien Testament. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Je me suis intéressé un petit peu au terme accomplir. On dit qu'il a tout accompli à la croix, donc il a changé tout ça, donc plein de suppositions, plein d'interprétations, et très souvent de fausses doctrines naissent de ces fausses interprétations. Regardons un petit peu le mot accomplir, ce qu'il veut dire. Accomplir, en grec, alléluia, veut dire parfaire, amener à la réalisation. Vous voyez que nous ne sommes pas dans l'effacement, dans l'oubli. Réaliser, exécuter, ratifier. Ratifier est le terme que je vais retenir. Pourquoi? Parce que c'est signer. Jésus-Christ est venu signer la loi. Donc, écoutons ensemble les 10 paroles de Dieu. Ensuite, nous allons écouter les 10 paroles de Satan. Amen. Les protestants regroupent en sous-ensemble les 10 commandements. Les 4 premiers sont relatifs à notre relation avec Dieu et les autres, les suivants, à notre relation au prochain. Le texte de l'Exode est, selon la traduction de Louis II, le suivant. Dans Exode 20, prends avec moi, non, ouvre. Exode 20, versets 2 à 17. Je vais attendre quelques secondes pour que tu ouvres. Le texte est dans Exode 20, versets 2 à 17. Je lis la parole de Dieu et lis avec moi. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Dans les autres, il est dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux que moi, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Je m'arrête et je fais une parenthèse. Ici, nous sommes dans le 4e commandement. Le seul commandement qui commence par « souviens-toi » est celui du jour du repos pour 2 raisons. 1. Le jour du sabbat a été établi bien avant les 10 commandements. Et de 2, Dieu savait que l'homme allait oublier ce jour du sabbat qui est évidemment, comme les Juifs ont toujours gardé ce jour, le jour du samedi. Je rajoute qu'en bas latin, c'est-à-dire dans le langage des Romains à l'époque de Jésus-Christ, sabbat se dit sambatidi, qui a donné samedi. Ça n'a pas donné dimanche, navré pour ceux qui pensent que c'est le dimanche. Je continue, il est dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Mon frère, ma soeur, le seul commandement qui est relatif à la création, c'est le 4e qui parle du jour du sabbat. Au verset 12, il est dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Merci Seigneur pour la promesse. « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère,
tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, très important, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, n'oublie pas ce détail, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ça on oublie trop facilement, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose, je vais répéter ça, ni aucune chose qui appartient à ton prochain, point à la ligne, il n'y a pas de discussion, alléluia, c'est passé, c'est imprimé. Mon frère, dis avec moi, j'ai imprimé les 10 commandements sur la table de mon cœur. Voyons un petit peu ce que dit Jésus-Christ sur la validité actuelle des 10 paroles. Il dit dans Jean 15, verset 10, « Si vous gardez », évidemment, il met le « si » pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il y en a certains qui ne vont pas les garder. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Alléluia. « Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Si Jésus-Christ a gardé les commandements de son Père, dans 1 Jean 2, verset 6, il est dit que si tu affirmes que Jésus-Christ est dans ton cœur, alors tu dois marcher comme lui-même a marché, tu dois faire ce que lui-même a fait. Jésus-Christ, alléluia, a observé les commandements de son Père, donc je dois aujourd'hui observer les commandements de mon Père et de son Père, puisque nous avons le même. 1 Jean 2, verset 6, je viens de le dire, passons à 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau. Alléluia. Si les paroles de Dieu, il y a une question que je me pose quand même. Si les 10 paroles de Dieu n'étaient plus d'actualité, pourquoi Satan pense le contraire en produisant les siennes pour contrer celles de Dieu? Vous savez qu'il est là comme un perroquet, toujours à copier ce que Dieu fait. Mais un jour, dans un corps, à la délivrance, il disait, j'ai pu tout copier, même votre Jésus là. Quand tu dis au nom de Jésus, sors de ce corps. C'est un démon Jésus qui m'appartient, qui vient pour te répondre. J'ai dit que ok. Qu'est-ce qu'alors vous n'avez pas pu copier? Il dit que le nom de Jésus-Christ incopiable et le sang de Jésus-Christ n'est pas copiable. Alléluia. Mais les 10 commandements, regardez, comme Dieu a fait les 10 commandements, lui-même a fait ces 10 commandements. Regardons un petit peu pourquoi aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces 10 commandements de Satan, parce que je pourrais être assujetti à l'un d'eux sans même le savoir. Hein, il y a les péchés conscients, il y a les péchés inconscients. J'aimerais qu'aujourd'hui, on travaille sur ces 2 tableaux, conscient et inconscient, et qu'on règle la situation, qu'on recherche la paix avec tous, ensemble, et la sanctification, pour qu'ensemble, on puisse trouver le royaume de Dieu. Voyons 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 10 et 11. Il est dit, « Quand vous pardonnez à quelqu'un, moi aussi je lui pardonne. Quand je pardonne, si toutefois j'ai quelque chose à pardonner, je pardonne à cause de vous en présence du Christ. » Verset 11, c'est celui-là qui m'intéresse. « De cette façon, Satan ne nous trompe pas. » Oui, parce que nous connaissons bien ses intentions. Nous devons connaître les intentions de Satan pour les combattre. Il n'y a plus de surprise. Que Satan n'ait pas le dessus sur nous ou sur moi, car nous n'ignorons pas ses machinations. Il y a des machinations, et regardez, ensemble, nous allons voir ensemble, et même écouter ces paroles qu'il a dit. Voyons ensemble le premier, et c'est un témoignage ici de l'ex-sataniste Jonas, qui aujourd'hui est pasteur, qui nous rapporte ces 10 commandements sataniques. On commence? Ok. Tu as le temps de noter, je vais aller assez loin. Voyons un petit peu ces commandements de Satan ensemble. Pardonner les coupures et la mauvaise qualité de l'image, c'est une histoire de connexion. Le premier commandement dit quoi? Ne permettez pas aux chrétiens de jeûner ou prier. Ah, si j'ai des problèmes pour prier et que prier c'est fatigant, jeûner est presque impossible parce que mon estomac crie la famine, c'est que tu es touché par ce commandement, alors prie avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je reçois ma délivrance de ce commandement et je jeûne et prie sans problème. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Deuxième commandement de Satan à ses serviteurs, ne permettez pas aux gens de lire la Bible, poussez-les à lire autre chose. Si lire la Bible est fatigant, inintéressant, que tu préfères lire autre chose, alors tu es touché par ce commandement. Prie avec moi au nom de Jésus-Christ, je reçois ma délivrance de ce commandement
et je lis la parole de Dieu sans problème. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le troisième commandement dit aux chrétiens que Dieu n'a pas besoin des offrandes et des dîmes, et en plus que le pasteur les vole. Ah, ça c'est bien pratique pour ne rien donner au Seigneur. Si donner les dîmes et les offrandes ne sont pas une priorité pour toi, et si tu ne donnes pas parce que tu as la pensée que le pasteur te vole, alors tu es touché par ce commandement. Dis avec moi, je reçois ma délivrance de ce commandement et je donne avec joie et sans contrainte mes offrandes et ma dîme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Regardons un peu le quatrième. Laissez les chrétiens pauvres. Ah, ça pourrait intéresser quelqu'un. Amen. Laissez les chrétiens pauvres en les encourageant à ne pas donner les offrandes et les dîmes. Le langage du royaume, c'est donner pour recevoir. Amen. Le langage du monde, c'est recevoir pour donner. Il faut donner pour recevoir. Je le répète, si donner les dîmes et les offrandes ne sont pas une priorité pour toi, alors tu es touché par ce commandement. Dis avec moi, je reçois ma délivrance de ce commandement et je donne avec joie et sans contrainte ma dîme et le Seigneur ouvre les écluses des cieux sur moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es toujours avec moi? Le cinquième commandement. Propager la haine entre chrétiens, chrétiennes et des divisions dans l'assemblée. Qui n'a jamais vécu ou vu de division dans l'Église? Nous y sommes. Ce sont des esprits qui sont là de trouble pour troubler l'assemblée. Si toi-même tu es à l'origine des conflits ou des troubles dans l'Église ou dans l'assemblée ou dans la cellule dans laquelle tu vas, alors tu es touché par ce commandement. Prie avec moi. Je reçois ma délivrance de ce commandement et je cherche la paix avec tous et la sanctification au nom de Jésus-Christ. Amen. Sixième commandement. Regardez que ça touche les fondations et les bases même chrétiennes. Ces bases-là sont attaquées par Satan. Jésus-Christ, à travers ces 10 commandements, cherche à nous édifier, consoler, exhorter, corriger. Amen. Satan cherche à nous casser. Nous allons voir qui a le dernier mot. Ne permettez pas, nous sommes dans le 6e, ne permettez pas aux chrétiens de prêcher, d'enseigner et témoigner de la gloire de Dieu. Nous sommes dans un sujet très brûlant, très délicat. Pourquoi? Parce qu'un jour, je vais prêcher le ministère de la femme, que ça n'en déplaise à certains. Le ministère de la femme est bien dans le cœur de Dieu et je ne tremble pas, je ne frissonne pas devant cette affirmation et je reste stoïque devant toute autre réflexion ou doctrine. Stoïque, c'est-à-dire A37 en camerounais. Amen. Je reçois, dis avec moi, je reçois ma délivrance de ce commandement et je cherche la paix avec tous, et la sanctification au nom de Jésus-Christ. Amen. Si prêcher est difficile, témoigner de la gloire de Dieu, ouais, je regarde le voisin, s'il le fait, s'il se lève, moi je me lève. Si son témoignage est plus grand que le mien, je me tais. Regardez, il y a plein d'excuses, plein de raisons qui peuvent nous empêcher de témoigner aujourd'hui. La même chose pour prêcher, alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche de témoigner, d'évangéliser, parce que c'est le même mot, alléluia, témoigner et évangéliser sont le même mot. Qu'est-ce qui t'empêche de prêcher et quand tu prêches, de donner ton témoignage? Alléluia. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être édifiés par le témoignage et surtout par le tien. Alléluia. Moi, il y a des choses que j'ai vécues et que toi, tu as vécues, que je n'ai pas vécues. J'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître, j'ai envie d'augmenter ma foi. Et si tu ne témoignes pas de la gloire de Dieu, c'est bafouer même ce qu'il a fait. Va-t-il reproduire ce qu'il a fait? Ça, c'est moins sûr. Alléluia. Parce que témoigner est aussi un manque de gratitude extraordinaire. Nous devons, dans cette action de grâce, dire tout ce que Dieu a fait pour nous. Et Satan est là pour nous empêcher de le faire. Alléluia. Vas-tu quand même te lever? Le Seigneur me montre que dans les témoignages, même des esprits qui sont dans l'église, ça ne doit pas être une église bien chaude, mais il y a des esprits encore dans les églises, amen, pressent sur les épaules de la personne pour qu'elle ne se lève pas de son siège. Que ce soit physique ou spirituel,
mon frère, ma soeur, détache-toi de ce commandement et lève-toi, même si tu n'as rien à dire. Respirer est un miracle que tu peux déjà témoigner devant le peuple. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne se sont pas réveillés de la nuit. Mon frère, ma soeur, ne considère tout ce que Dieu a fait pour toi, parce que Satan est là pour te les faire oublier. Alléluia. Un jour, il a dit dans un corps, lors d'une délivrance, « Oh, mon travail, c'est d'écouter, d'assister au miracle que la personne vit, et 10 ou 15 ans plus tard, de lui dire que non, tu as rêvé, tu n'as pas vécu ça, ou c'était le passé, maintenant Dieu n'agit plus comme ça, tu vois. » Et la personne chute spirituellement. Alléluia. N'oublions pas le travail de Satan. T'emmener en arrière, te tirer en arrière, te rappeler ton passé. S'il te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Amen. Qu'il n'en déplaise à certains, le 7e commandement est adressé aux polygames. Je salue tous les polygames. Allez propager la polygamie. C'est Satan qui parle à ses serviteurs. Hein. Allez propager la polygamie pour que je puisse avoir plusieurs âmes en un coup. À bon entendeur, dis avec moi, salut. Si tu es polygame, alors c'est que tu es touché par ce commandement. Dis avec moi, je reçois ma délivrance de ce commandement et je reviens dans la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. T'es prêt? On enfonce le clou avec le 8e. Il dit à ses serviteurs, soumettez le chrétien à l'adoration des images et des idoles. Je crois que ça parle à quelqu'un là. Si tu adores des images, c'est-à-dire des statues aussi, et des idoles, alors tu es touché par ce commandement. Dis avec moi, je reçois ma délivrance de ce commandement et j'adore Dieu seul, je m'agenouille devant Dieu seul et j'adore Dieu seul au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le 9e commandement, soumettez le chrétien et le monde. Chrétien et monde, regardez, il met dans le même panier. Nous allons voir de quel bois on se chauffe. Alléluia. Soumettez le chrétien et le monde au culte des ancêtres, au tribalisme. Ça parle à quelqu'un. Priez les saints, Marie. Soumettez les chrétiens au contact de la télévision. Ainsi, ils ne peuvent résister à la tentation. Dieu te dit que je veux te voir à 22h, 24h, 2h du matin, 4h la prière. Non, papa, écoute, pardon, hein, 22h, moi j'ai mon émission. Bon, je ferai une prière de plus demain. Ok? Merci papa. Bye. C'est comme ça que les choses se terminent. Amen. Il y a des priorités. Si Dieu n'est pas à la première place dans ta vie, alors tu as une idole. Décale Dieu où tu l'as mis et remets-le à la première place. Ainsi, tu vas adorer ton Dieu et tu vas enlever les idoles de ta vie. Alléluia. Si tu es dans les traditions, par exemple les deuils, ou même dans les mariages, il y a des traditions, et toutes les autres au village qu'on peut imaginer. Si tu fais la différence entre les ethnies, pour les critiquer, là je parle principalement camerounais, je vis ici au Cameroun depuis quelques années, et je vois que le tribalisme et le racisme sont quand même bien ancrés et enracinés. Merci au Seigneur pour la loi qui arrive sur le tribalisme et le combat contre le tribalisme. Si tu pries les saints Marie, et si la télévision prend plus de place que tu devrais en donner à Dieu, fais cette prière avec moi. Seigneur, je te demande pardon. Je reçois ma délivrance de ce commandement. Je renonce aux traditions, à faire la différence entre les ethnies, à prier les saints et Marie, et je donne toute la place à Dieu et non à la télévision, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 10e commandement est d'une logique extraordinaire. Alléluia. Il dit simplement, ne prononcez pas le nom de l'homme d'en haut là, celui qui s'appelle il ne peut prononcer son nom. Alléluia. Je rappelle que ce témoignage, et nous arrivons au terme de ces 10 commandements de Satan, c'est un témoignage du pasteur Jonas, alléluia, qui un jour avait la mission de Satan. Il a travaillé 25 ans comme conseiller direct à Satan, et Satan lui donne l'ordre de tuer 11 personnes. Et il revient pour déclarer qu'il en avait tué 13,
Et il était là pour faire son rapport de mission. Et juste à côté de lui, un monsieur devait tuer une personne. Mais cet homme était un homme de Dieu. Il est arrivé vers l'homme et il y a eu un échec total. Pourquoi? Parce que l'homme était un homme véritablement de Dieu, dans la prière, dans la recherche de Jésus-Christ. Alléluia. Il avait donc la protection du sang de Jésus-Christ. Et l'homme est là en train de déclarer son échec devant Satan. Et Satan lui dit que avant que je te tue, dis-moi pourquoi tu as raté la mission. Et au moment où il témoigne, il dit que je suis arrivé dans sa chambre sous la forme supérieure d'un serpent. Et lorsque je voulais tomber sur son lit pour le mordre, il prononce le nom de Jésus-Christ. Et au moment où il donne le nom de Jésus-Christ devant le trône de Satan, tout le monde mord la poussière. Et Jonas, qui n'est encore pas le pasteur Jonas, regarde le trône, il regarde le trône et il voit que le trône est vide. Et il dit, ok, Satan est où? Et il voit que Satan a mordu la poussière devant la mention du nom de Jésus-Christ. Donc il ordonne à ses serviteurs de ne pas prononcer ce nom. Alléluia. Famille, Église, là où tu es, écoute-moi très bien. Gardons les commandements comme Jésus-Christ les a ratifiés, les a gardés. Il est écrit dans Jacques 2, versets 10 et 11. En effet, quiconque observe toute la loi, mais trébuche sur un seul point, devient entièrement coupable. Car celui qui a dit « ne commets pas d'adultère », nous sommes donc dans la référence aux 10 commandements, a dit aussi « ne commets pas de meurtre ». Si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Et de même, évidemment, pour l'un des 8 autres commandements. Dans 1 Jean 2, verset 4, il est dit « celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Si donc quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, dans Jean 4, verset 17, c'est un péché pour lui. Voyons encore Jean 14, verset 15. Il est dit quoi? Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alléluia. Si tu aimes Jésus-Christ, tu vas garder ses commandements. Ecclésiaste 12, versets 13 et 14. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'humain. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement pour tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. Pour terminer, dans Apocalypse 14, verset 12, il est dit, et là il explique un petit peu ce qui caractérise les saints, il dit, c'est ici la persévérance des saints, virgule, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Nous retenons aujourd'hui, dans les temps de la grâce, dans lesquels nous sommes, la foi de Jésus-Christ, mais nous laissons de côté de garder les commandements. Garder les commandements. Dans le mot « garder », il y a s'en souvenir pour les pratiquer. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui tu as compris? Il y a plusieurs commandements. Il y a deux forces qui s'opposent pour obtenir ton âme. Toi, tu as le choix de la personnalité, de la volonté, d'aller dans la direction dans laquelle tu veux. Alléluia. Vas-tu choisir les 10 commandements de Dieu ou vas-tu choisir les 10 commandements de Satan? Si tu choisis les 10 commandements de Dieu, tu dois te détacher de ceux de Satan. Et si tu les as oubliés, reviens en arrière dans la vidéo, tu vas voir et tu vas proclamer les prières que nous avons faites à chaque énoncé des 10 commandements. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je l'affirme, les 10 commandements sont actuels, sont praticables et ne sont pas un fardeau. Alléluia. Comme Jésus-Christ a observé les commandements de son Père, toi-même, tu vas observer les commandements de ton Père. Mon frère, ma sœur, je vous aime en Jésus-Christ et je vous dis à bientôt. Shalom.